Avez-vous déjà assisté à une cérémonie maçonnique très officielle? Vous avez vu tous ces personnages importants avec leurs jolis décors? Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis toujours très impressionné. Tous ces beaux messieurs avec des tissus bleus, jaunes, rouges. On se croirait à Rio en février pour le carnaval. Les couleurs flamboient, les écoles présentent leurs artistes et leurs spécialités. À celui qui saura le mieux se faire remarquer, être le plus pertinent et surtout le plus remarquable. Quelle chance nous avons, nous, en franc-maçonnerie, d'avoir autant de goût et de savoir le mettre en musique pour valoriser les dignitaires qui se dévouent pendant parfois des années pour défendre nos grandes loges. Je ne vous parle que des costumes d'apparat, mais les titres sont du même tonneau. Vous imaginez rentrer à la maison le soir et entendre vos enfants vous accueillir avec des « Soyez le bienvenu, très puissant, souverain, grand commandeur, papa ». Ou encore votre épouse, dans l'intimité de la chambre, vous susurrer à l'oreille. Oh, vous grand hiérophante, très éclairé et sublime grand dignitaire du 5e ordre de la 1re étoile, auriez-vous l'amabilité de m'accorder une saillie? Avouez que ça a quand même plus d'allure que le traditionnel « Bonsoir chérie, on monte, c'est vendredi ». Reconnaissons que toutes nos courbettes, que certains nomment des salam alek, sont des courtoisies pour apprendre à respecter l'ordre et le cadre. Une autre forme de porte basse pour nous apprendre l'humilité et surtout la soumission aux forces de la vie. Tout cela est louable, et tant pis pour ceux qui ne le comprennent pas. Il y a toutefois un problème, et il est de taille. C'est lorsque les porteurs de décors en question, un peu plus haut, s'identifient à leur fonction. Ben oui, quoi. Ce n'est pas une récompense ni une médaille pour service rendu. Cela se nomme une charge. C'est la preuve que c'est lourd à porter, qu'il faut avoir les épaules larges, qu'il faut avoir un grand cœur et surtout une humilité à toute épreuve pour ne pas avoir un double gonflement entre la tête et les chevilles. C'est toujours marrant, enfin quand je dis marrant c'est une expression, de voir des micro-obédiences de 3 loges avec une organisation hiérarchique digne de la présidence américaine. Enfin, je veux dire un truc où il y a plus de chefs que d'Indiens. Et on voit apparaître le grand Mamamouchi. Généralement, il s'agit d'un gars qui a fait 3 faillites dans le civil, 2 divorces, et qui n'a pas beaucoup d'amis en dehors des loges, arriver comme le roi Soleil et sa cour. Et là, tu n'as qu'une envie. C'est d'éclater de rire, car lorsque tu vois le même gars en dehors sans ses guirlandes, il passerait entre la tapisserie et le mur, tellement il tenait debout par ses bijoux et tentures transformées en costume. Le plus dur, je dois vous l'avouer, c'est lorsque de jeunes apprentis découvrent pour la première fois ce genre de mascarade. Parce que ce jour-là, tu ne peux plus dire au gars qui vient de recevoir la lumière qu'en haut, il y a des frères et des sœurs pleins d'amour et d'humilité. Tu sais à ce moment-là que c'est foutu. La FM vient de se discréditer. Alors, je vais vous confier un truc. Lorsque des apprentis me demandent pourquoi ils mettent tous ces décors et tous ces bijoux, j'ai trouvé une phrase pour justifier tout cela. J'invente une petite histoire qui permet de préserver les petits qui ont encore toutes leurs chances de devenir des maçons simples et bons. Je réponds aux petits jeunes. En fait, ceux que tu vois rentrer là, ils ont été atteints d'une maladie maçonnique qu'on nomme la cordonite. Et si on met autant de poids sur leurs épaules avec ces décors, c'est pour être certain qu'ils ne s'envolent pas avant la fin de leur traitement. Allez, bonne soirée.